Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous présenter l'application que j'utilise d'habitude pour créer mes mini-films ou bien des petits films. C'est bien l'application Flipaclip. Application très simple à retrouver sur Google Play, surtout les téléphones Android, comme je vous ai présenté l'autre fois. Voilà, après que j'ai téléchargé l'application, comme vous voyez, là, je suis en train de vous montrer des mini-films ou bien des films de démonstration disponibles au niveau de l'application FlipUpClip. C'est des petites vidéos, comme vous voyez bien, et c'est des animations bien dessinées, on va dire, par les créateurs. Là, ce sont mes petits films que j'ai déjà fait moi-même au niveau de l'application FlipUpClip. Vous voyez bien que c'est extraordinaire. Ça vous donne envie d'en créer, on va dire, des grands films, pourquoi pas, ou bien des films d'animation. Voilà, je vous montre. C'est des exemples que j'ai fait moi-même et c'est très simple via cette application. Alors, première des choses, je vais vous montrer comment créer une petite vidéo de test. Première des choses, vous allez cliquer sur le petit plus en rouge. Là, il me demande de donner un nom au projet. J'ai nommé le petit projet par test 1. Là, il vous demande de choisir l'écran ou bien l'arrière-plan. Vous pouvez choisir n'importe quel arrière-plan disponible au niveau de l'application. Moi, personnellement, je laisse par défaut, c'est-à-dire écran transparent. Voilà. Alors là, je suis en train de donner un nom, comme je vous ai dit, test 1. Vous pouvez nommer le projet comme vous voulez, selon les petits films que vous voulez créer vous-même. Et voilà. Donc là, il vous demande de choisir, on va dire, vous devez actuellement dessiner 6 images pour créer une seconde. Ou, voilà, donc c'est le mouvement par seconde. Là, vous pouvez choisir un mouvement par seconde, 2, 3, 4, 5, 10, jusqu'à 30, j'imagine. Par défaut, c'est 12 images par seconde. Comme ça donne, on va dire, une vue réelle à votre mini-film. Voilà, après que j'ai créé, là, vous voyez bien que vous avez plusieurs icônes que vous pouvez utiliser pour voilà, travailler et dessiner vos images. Là, je suis en train de choisir le eraser ou bien la gomme. Comme vous voyez, donc là, vous pouvez soit faire monter en haut ou descendre en bas pour rendre la gomme soit gras ou bien très très fine. Voilà, c'est pour gommer ou supprimer ce que vous avez déjà dessiné. Vous voyez bien. Donc là, j'ai dessiné quelque chose, après je l'ai supprimé, selon la dimension que j'ai déjà choisie. Là, j'ai choisi le pen ou bien le stylo avec lequel je vais dessiner. Aussi, de la même façon, vous pouvez choisir la taille ou bien voilà, la taille du stylo que vous voulez dessiner avec. Aussi le rendre gras ou bien transparent selon la couleur. Là, j'ai choisi la couleur jaune. Voilà, soit gras, soit transparent. Vous avez l'embarras de choix de couleurs. Là, je vais choisir une autre couleur, on va dire vert. Vous voyez bien, donc ça respecte la ligne ou bien la grandeur de la ligne ou bien si c'est vraiment trop gras ou trop mince ou bien trop, on va dire, trop fine. Là aussi, la taille ou bien la transparence du stylo. Comme vous voyez bien, vous avez donc tout le choix. Alors là, je vais vous montrer comment choisir les différents pinceaux ou crayons ou feutres que vous avez au niveau de l'application. Juste une chose, vous n'avez pas besoin vraiment de beaucoup de dimensions ou beaucoup de types de pinceaux pour faire ou réussir vos dessins. Sincèrement, à mon niveau et selon mon expérience, c'est très très suffisant pour faire vraiment des choses extraordinaires. Vous avez vu mes petits films, vraiment je peux faire tout ce que je veux. Je vais vous montrer via mes vidéos d'autres techniques pour que vous puissiez en sortir vraiment des films ou bien des séquences vidéo très 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 extraordinaires. Alors là, je suis en train toujours de travailler sur la transparence de la couleur que j'ai choisie ou
le gras, comme vous avez vu. Donc, généralement, moi, je choisis ce stylo. C'est très suffisant pour moi. Alors là, vous voyez bien la règle que j'ai choisie. Ça vous permet de tracer une ligne bien droite, ou bien un cercle, ou un triangle, comme vous voyez. Je vais vous montrer, on va faire une petite expérience. On va créer un petit dessin, un petit film, une petite séquence vidéo d'un ballon. On va dire un ballon qu'on va lancer, voilà, qui va dribbler, on va dire. Regardez bien. Si vous utilisez l'option cercle, ça vous aide à dessiner le cercle parfaitement, comme vous voyez bien. Alors là, je vais choisir l'option en haut pour copier l'image. J'ai cliqué sur le plus ou bien l'image en bas pour ouvrir une nouvelle page. Après, je vais copier soit de là, c'est-à-dire en cliquant sur cette page-là, vous choisissez cette icône-là, donc copier ou bien en haut. Elle est en haut, vous voyez bien, donc c'est copier. Après, donc vous allez choisir coller, c'est juste à côté. Si vous voyez bien le curseur, voilà, coller. Ça va vous copier le même dessin sur la deuxième page. Donc comme je vous ai dit, donc je répète, il y avait page 1, j'ai cliqué sur le plus, ça m'a créé page 2. J'ai copié selon l'icône en haut et j'ai fait coller. Alors là, j'ai l'option là, donc vous voyez bien une option qui vous permet d'encercler les dessins. C'est en rouge. Donc là, vous pouvez encercler le dessin comme j'ai vu et le faire bouger un peu en haut. Voilà, c'est pour créer une sorte de mouvement à chaque fois. Là, vous pouvez rendre le dessin petit ou grand ou vous voyez bien. Donc, vous pouvez jouer sur les dimensions du dessin que vous avez. Donc là, je suis en train de créer toujours une page suivante, 3, 4 et copier-coller le même dessin. Et comme je vous ai dit, je suis en train de jouer sur les dimensions comme je veux pour que je puisse voilà, créer un mouvement. Et je vais continuer de telle manière, vous allez voir, et vous allez bien comprendre l'exercice. Vous voyez bien, donc à chaque fois, j'encercle le dessin, je fais copier et je le colle sur la page suivante. Voilà. Le fait de le bouger un peu, changer un peu en termes de dimension, ça rend vraiment l'image, ou bien plutôt le petit film, en une séquence vidéo qui bouge, voilà, comme je vous montre à chaque fois. Donc, page 6, et je continue de la même manière. Voilà, donc je suis en train de changer en termes de dimension, comme je vous ai dit, toujours en utilisant l'option en rouge en haut, donc pour encercler, plutôt pour contourner, pour sélectionner le dessin. Et voilà, donc l'option la plus réussie au niveau de Flip à Clip, c'est ça. Donc le fait de travailler sur plusieurs images et de copier, coller le même dessin et de travailler dessus pour en créer des mouvements, comme je vous ai dit. Je vais vous montrer sur d'autres vidéos le fait de travailler sur des images déjà prêtes. Il suffit juste de copier-coller ou bien de tracer le dessin, donc, ou bien de dessiner juste en haut. Après, vous pouvez supprimer, on va dire, l'image originale ou bien l'image sur laquelle on a commencé à copier ou à dessiner le dessin. Après, voilà, vous avez un dessin propre à vous, vous pouvez le modifier, vous pouvez changer de couleur, vous pouvez changer de dimension. C'est vraiment, vraiment, je vais vous dire, c'est sorcier. Voilà. J'ai vraiment beaucoup aimé cette application. Et voilà, c'est l'objectif ou bien l'idée de ma chaîne, vu que j'ai pu vraiment en sortir beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous pouvez même devenir une star Hollywood, on va dire. Si au cas où vous essayez de créer vos propres films, et voilà, vous savez bien que ça pourra vraiment vous donner une opportunité de créer quelque chose de nouveau et voilà, de créer votre propre image ou votre propre marque, on va dire. Voilà. Si vous avez bien vu, donc après que j'ai fait tout ce travail, là, donc mon petit film est prêt. Donc là, on a essayé juste de faire un petit test sur le cercle, c'est-à-dire un ballon, la démonstration d'un ballon. On est en train de dribbler un ballon, oui, on a lancé un ballon
Voilà, on l'a jeté dans le vide et on a laissé continuer son mouvement tout seul. Et comme vous avez remarqué, donc c'est à vous de créer la scène et c'est à vous de faire ce que vous voulez avec ce ballon-là. Voilà, donc j'espère bien que ma vidéo vous a plu. C'est l'idée de Flip à Clip. Et comme je vous ai dit, donc vous avez des vidéos de démonstration, plutôt des petites vidéos que j'ai fait moi-même au niveau de ma chaîne. J'espère bien que vous vous inspirez de ces vidéos-là et vous pouvez créer votre propre idée vous-même. Voilà, comme je vous ai dit, là je suis sur le corner ou bien sur vraiment les côtés du dessin et vous avez la possibilité de zoomer sur l'image ou bien de l'agrandir pour continuer le travail dessus. Et comme vous voyez bien, donc le fait d'encercler juste une petite partie et on en continue sur les bords de l'image, voilà, et de sélectionner et de tirer et ça vous donne un très très grand résultat. Là, je vous montre le résultat final de notre vidéo. Voilà, je suis sur la fin. Voilà, comme vous avez vu, si vous cliquez sur le petit rectangle rouge en bas, vous voyez bien donc le résultat. Ça donne un petit film. Voilà. Je vais vous montrer comment enregistrer votre petit film. Normalement, c'est une application payante, mais je pense que c'est quand que ça dépasse vraiment on va dire les 5 minutes et autres. Là, je comprends. Donc, ça vaut le coup de payer donc l'application. Mais sincèrement, entre nous, si si vous essayez de créer juste des petites séquences vidéo de quelques minutes, là, on va dire via une application de montage et les coller plutôt et les associer ensemble, vous allez réussir à faire un film de 2 minutes, 3 minutes. Bon, c'est du travail, ça c'est clair, mais ça reste vraiment votre opportunité ou votre besoin de le faire. Voilà, comme vous avez vu, j'ai enregistré le film et le voilà. Et vous pouvez le voir sur votre application de cette manière. Après, vous pouvez le chercher sur votre téléphone. Vous allez le trouver donc sur la partie galerie avec vos vidéos. C'est mon premier tutoriel. J'espère que ça vous a plu. J'attends vos encouragements. N'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Merci beaucoup pour votre intérêt et j'attends vos remarques et merci encore. Bonne journée.